Pour quelle raison une personne peut-elle chercher à devenir franc-maçon? Ça qui passe attaché. Nous te pas plusieurs détails sur maçon loge dans la première vidéo. Mais dans la vidéo ça, toujours dans le même livre que Jean-Pierre écrit, nous allons montrer pour qui ça yon moun décider de devenir maçon loge. Restez là pas déplacé. Bon visionnage à tous et à toutes. Pourquoi devenir franc-maçon? Les raisons sont nombreuses, mais en voici un rapide résumé. La franc-maçonnerie est avant tout une école de pensée. Autrement dit, elle apprend à réfléchir sur de nouvelles bases philosophiques et ésotériques. Qu'est-ce que ça veut dire ésotérique? C'est une chose qui n'est pas accessible aux non-initiés. Son fondement repose sur des valeurs établies depuis de nombreux siècles. Les différents rituels sont les moteurs principaux du système. Chaque individu présent dans une loge se doit de les suivre scrupuleusement. Leur application assidue permet l'élévation spirituelle, une réflexion profonde sur son être et dans sa conscience. Elle permet de repousser ses propres limites, de gagner en assurance, d'aborder les problèmes de la vie avec beaucoup plus de sang-froid. Le profane qui souhaite entrer en loge pour ses motifs a tout à gagner sur ses plans. Mais tout, écoutez, ceci a un prix. Le premier étant celui du silence. Un franc-maçon doit savoir tenir sa langue en bride. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses disciplines à laquelle il se doit d'obéir scrupuleusement. Mais bon, avant de m'arriver plus loin. Est-ce que vous avez jamais essayé qu'il y ait un gros secret pour qu'on tout sans pas jamais dire moun ça pendant un peu de temps? Ou connaît qui ça difficile? Eh bien, c'est premier bagay yon maçon loge si posé faire. Contrôler ses sentiments et ses paroles afin de ne pas faillir. Le second devoir est l'obéissance, appelée aussi la stricte observance. Le maçon apprend à obéir en toutes circonstances. C'est une obligation. Il se doit se plier à la hiérarchie de la loge et par extension à l'obédience à laquelle il appartient. Vous savez qu'est-ce que c'est l'obédience? C'est deux groupes de loges partageant en principe des orientations communes et un rite commun. Qu'est-ce que ça veut dire rite? Un rite, c'est l'ensemble des cérémonies propres à une institution. Dans certains sens, c'est comme à l'armée. Il ne tergiverse pas sur les décisions de ses supérieurs. Il s'y soumet. Mais écoutez, êtes-vous capable d'une telle prouesse? Surtout lorsque vous pensez que les circonstances demandent réflexion ou qu'il y ait une injustice. Bon, c'est quasiment un défi. Le maçon se doit d'y arriver. Et là, nous parlons que des devoirs d'un apprenti. Mais essayez d'imaginer ce qui est requis des grades supérieurs. Mais quoi qu'il en soit, ces règles ont pour but d'apprendre aux maçons à avoir une plus grande confiance aux autres et en soi, une plus grande capacité de réflexion, une plus grande humilité et une plus grande maîtrise de ses émotions. Écoutez, ce n'est pas pour rien que la plupart des élus politiques, dans le bien des nations, sont francs-maçons. Quoique pour l'humilité, ils aient encore des efforts à fournir. Les francs-maçons travaillent sur des sujets de société, plus particulièrement la politique, le domaine social et la religion. Ils réfléchissent ensemble sur des nouveaux projets, sur les solutions à apporter aux problèmes posés, et tentent de mener à bien leur œuvre. Bien que leurs thèmes soient généralement locaux, un certain nombre sont imposés par l'obédience et ont un caractère national, voire plus. Ils méritent une attention toute particulière car des comptes rendus seront retournés à l'obédience. Un franc-maçon doit s'impliquer totalement dans sa loge. Il n'y a pas de demi-mesure. Si un maçon n'est plus motivé ou n'est plus capable de collaborer avec ses frères, il peut se retirer, sans pour autant perdre ses liens de fraternité. À l'inverse, ces sectes qui prononcent un anathème sur le membre retiré ou exclu. Il sera juste mis à l'écart uniquement sur la nature confidentielle des travaux réalisés dans sa loge. Un maçon peut appartenir à plusieurs loges, voire à plusieurs obédiences,
car elles ne sont pas toutes incompatibles entre elles. Par exemple, chez la Rose-Croix, les sujets abordés en loge ont pour thème principal l'occultisme et le spiritisme avec la mise en pratique des phénomènes paranormaux. C'est à chacun de choisir sa voie. Il y a un pan de l'histoire que la franc-maçonnerie n'aime pas voir étalé au grand jour. Gabriel bagay pour nous oui. Mais connaît que objectif ça, c'est permettre de comprendre, faire recherche et puis informer. Nous pas là pour nous juger ni critiquer personne. En tout cas, ça vous fait abonner à la chaîne là pour pas rater aucune vidéo pour nous poster et pas oublier de nous penser dans les commentaires, quitter un petit like, la fait un pile plaisir. N'a croisé votre d'ici je veux pour l'autre vidéo. À la prochaine.